Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les nouvelles fonctionnalités de la version 10.6.2 de Final Cut qui est sortie il y a quelques jours. Donc première nouveauté de cette version, c'est la détection des doublons. Alors dans cette timeline par exemple, j'ai utilisé plusieurs fois des segments d'un même plan et là de prime abord vous voyez rien parce que c'est pas activé. Alors pour activer, venez ici, vous faites doublon de plage et vous pouvez voir que maintenant, vous voyez que là j'ai bien des parties qui se chevauchent ici entre ces deux plans. Donc ça c'est très pratique de pouvoir aujourd'hui avoir cet outil à disposition. Si on utilise plusieurs segments d'un plan qui a une durée assez longue, on peut parfois avoir peut-être 2, 3, 4, 10 images qui se chevauchent et pas forcément s'en rendre compte tout de suite. Nous avons l'index qui est là pour nous aider. J'avais fait une vidéo sur l'index, je vous invite à aller la voir, c'est vraiment le centre de contrôle de la timeline. Et nous avons les doublons qui apparaissent également. Donc si je sélectionne celui-ci, vous voyez qu'il me dit qu'effectivement celui-ci a bien des images en double. Et si vous voulez n'afficher que les doublons dans votre index, vous allez ici, vous faites afficher doublons de plage, et là vous n'avez que les doublons. Et évidemment, cela marche aussi pour l'audio si vous avez des pistes en double, il vous le signale aussi. Par exemple, dans le cas comme celui-ci, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais trimer voilà, mon plan. Vous voyez que les hachures disparaissent petit à petit, et voilà. Et maintenant, je sais que je n'ai pas d'images qui sont en double dans cette timeline par rapport à ces segments de plan que j'ai utilisés d'une même séquence. Donc ça, c'est très pratique d'avoir ce nouvel outil à disposition. Donc il a aussi une nouveauté, c'est l'isolation vocale qui est disponible maintenant. Et nous allons faire un test. Alors j'ai fait un petit enregistrement de base avec mon téléphone juste pour vous montrer un exemple. Donc nous allons écouter ce que ça donne. Là je me tiens à côté d'une moto qui est en marche et nous allons voir si le filtre isolation de voix fonctionne. Voilà, donc j'ai enregistré ça à côté d'une moto qui était en marche. La voix, on l'entend pas terrible. Et je vais tout de suite activer l'isolation de voix. Nous allons écouter ce que ça donne. Marquez au passage, regardez bien, je désactive. Ça, c'est le bruit du moteur. Ici, là, c'est ma voix au centre. Et regardez, si j'active, tout de suite déjà, on voit que tout ce qui n'est pas ma voix est diminué. Donc, on va écouter ce que ça donne maintenant avec le filtre à 50%. Là, je me tiens à côté d'une moto qui est en marche et nous allons voir si le filtre isolation de voix fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne quand même plutôt pas mal du tout. Hein. On va le pousser beaucoup plus fort, on va le mettre à 100% carrément, on est fou. Et on va écouter ce que ça donne. Voilà, la moto on n'entend plus. Là je me tiens à côté d'une moto qui est en marche et nous allons voir si le filtre isolation de voix fonctionne. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez impressionnant. Là je me tiens à côté d'une moto qui est en marche et nous allons voir si le filtre isolation de voix fonctionne. Alors là, à 100%, on sent que bon, la voix elle commence à être un petit peu altérée quand même. Hein. Oui, de la moto, on entend quasiment plus. Peut-être trop d'ailleurs, parce que du coup, si on regarde la waveform, on voit bien que, vous voyez, que ça a été là, tout ce qui n'est pas la voix complètement baissée, donc ça assure un petit peu le dialogue. Mais ça fonctionne relativement bien. Je pense que c'est le genre d'outil qui pourra parfois sauver quelques interviews enregistrées dans des conditions pas idéales. Alors là, ce n'est pas une nouveauté, mais une amélioration. C'est le tracker qui a été amélioré, notamment son interface utilisateur. Donc ici, vous voyez que j'ai traqué le visage du motard. Et si je vais dans le menu qu'on avait auparavant, il n'y avait pas grand-chose. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'interface a été repensée. Nous avons une interface utilisateur beaucoup mieux. Donc par exemple ici, alors source du suivi. Donc ça, c'est si vous avez plusieurs plans, les uns au-dessus des autres. Vous pouvez choisir le plan sur lequel vous allez appliquer le tracker. Là, vous choisissez évidemment, là j'avais fait un tracker du phare, vous pouvez avoir plusieurs trackers et tester différents trackers si vous le souhaitez. Vous pouvez en créer un nouveau directement depuis l'interface et vous pouvez également maintenant épingler l'objet que vous avez traqué au tracker ou bien en décalage comme c'était le cas avant. Regardez si je mets en décalage par exemple, là je le déplace, vous voyez que là ça suit en parallèle de mon motard, donc j'annule. Et que lorsque c'est épinglé, vous voyez que là, ça suit parfaitement le visage. Autre nouveauté aussi concernant l'interface du tracker, c'est que nous avons ici les options position, rotation, échelle qui sont disponibles directement ici.
Alors qu'autrefois il fallait venir ici dans l'inspecteur sur le côté, donc elles y sont toujours, hein, mais c'est quand même beaucoup plus pratique maintenant d'avoir ça directement ici. Et surtout, nouveauté, c'est au niveau de l'échelle. Maintenant nous avons plusieurs options. Avant nous avions que XY, donc forcément, vous voyez, rappelez-vous, hein, j'avais fait le test avec un texte, le texte était complètement déformé, c'est que le tracker s'appliquait sur votre élément et souvent il était déformé sur l'axe X et Y, donc bon, c'était pas terrible, il fallait revenir dans les propriétés transformées pour arriver à rétablir comme ceci, là, réajuster un petit peu notre élément, ce qui était franchement pas pratique du tout. Donc aujourd'hui nous avons deux nouvelles fonctions, c'est remplir et adapter. Donc nous avons remplir. Et vous avez adapté. Donc voilà, donc nous avons ces deux options qui sont les bienvenues puisque maintenant notre objet n'est plus déformé, on peut l'adapter comme on le souhaite. Donc voilà, ça c'était les nouveautés et améliorations de cette nouvelle version. Maintenant nous allons voir un peu le moins bon. Un des bugs qu'il y a dans cette... Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Un des bugs qu'il y a dans cette nouvelle version, c'est le bug concernant les transitions. On ne peut plus faire un glisser-déposer d'une transition sur le plan. Regardez, hop, je fais, regardez, rien ne se passe, il n'y a rien à faire, ça ne veut pas. Par contre, si je fais un double-clic, là, ça fonctionnera. Vous pouvez faire commande G pour faire un scénario, et là, vous pouvez glisser-déposer, là, ça fonctionnera. Concernant le scénario principal, donc là si je glisse une transition, pas de souci, ça marche. Donc là j'ai mis un fondu, vous voyez, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je veux le remplacer par une autre transition, que je fais un glisser-déposer, vous voyez que ça ne marche pas, je ne peux pas. Alors si je sélectionne ma transition et je fais un double-clic, là vous voyez que là effectivement ma transition a bien été remplacée. Mais le glisser-déposer, de nouveau, ne fonctionne pas en remplacement d'une transition dans votre scénario principal. Autre petit souci, ça concerne la bibliothèque des effets sonores. Ici, j'ai pour ma part des centaines, voire peut-être des milliers de sons. Et si j'ouvre maintenant ma librairie, vous voyez que j'ai quasiment plus rien. Alors qu'avant, elle descendait, même mon écran n'était pas assez grand pour l'afficher. J'ai quasiment plus rien. Il semblerait que ce soit un souci qui affecte les fichiers AIF et les fichiers WAVE. Seuls les fichiers .caf sont pris actuellement. Donc espérons que Apple publie un correctif rapidement, peut-être même avant que cette vidéo ne soit sortie, pourquoi pas, ça serait pas mal. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, j'ai créé le compte CutFrame pour publier justement des infos régulières concernant Final Cut et l'univers du montage en général. Et puis pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, d'actionner la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. D'ici là, salut!